Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Le rendez-vous quotidien qui vous apporte l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2025. Au sommaire de cet épisode, les radios locales impactées par des gels budgétaires, Europe, un partenaire de la saison 8 de Cannes, un partenariat renforcé entre BBC Studios et iHeartMedia, et bien d'autres sujets passionnants. Commençons sans plus attendre. Le secteur des radios associatives et locales est confronté à d'importantes restrictions budgétaires, ce qui risque de perturber leur fonctionnement. Le plafonnement des budgets du Pass Culture collectif, le gel des déclarations de services civiques et la suspension des subventions sélectives créent un climat d'incertitude pour ces acteurs. Ces décisions pourraient avoir des répercussions significatives sur la capacité des radios locales à maintenir leurs opérations et à offrir des services à leur communauté. Les radios locales jouent un rôle crucial dans la diversité médiatique, et ces incertitudes financières mettent en péril leur avenir. Il est donc essentiel pour les radios de naviguer dans ce contexte économique difficile afin de continuer à remplir leur mission d'information et de divertissement au niveau local. Europe annonce son partenariat pour la 8e édition du Festival international des séries de Cannes, connu sous le nom de Cannes Series, qui aura lieu du 24 au 29 avril 2025. Ce partenariat permet à Europe 1 de devenir un acteur majeur de cet événement prestigieux, en diffusant du contenu exclusif sur son antenne, son site web et ses réseaux sociaux. Une nouveauté cette année est l'introduction de Cannes Series Industry, un volet inédit qui enrichira l'expérience des participants. Europe 1 mettra en avant les moments forts du festival, tels que les annonces des séries en compétition, des interviews exclusives et les coulisses des cérémonies. De plus, le prix Europe 1 du public sera décerné à la série française préférée des spectateurs. Les détails sur la sélection des séries et le jury seront bientôt dévoilés. Grâce à cette collaboration, les auditeurs pourront suivre de près l'évolution des compétitions et découvrir les coulisses du festival en direct. BBC Studios et iHeartMedia ont récemment annoncé l'expansion de leur partenariat stratégique. À partir de maintenant, iHeartMedia devient le revendeur exclusif des espaces publicitaires des podcasts de la BBC aux États-Unis. Cette collaboration vise à maximiser la monétisation des contenus et à accroître l'audience des podcasts de la BBC sur le marché américain. Ce partenariat renforcé permettra non seulement d'élargir la portée des podcasts de la BBC, mais aussi d'optimiser les revenus publicitaires grâce à l'expertise d'iHeartMedia dans le domaine. En misant sur cet accord, les deux entreprises espèrent captiver un public plus large et diversifié tout en augmentant leur présence sur le marché américain très concurrentiel du podcasting. L'Agence nationale des fréquences a mis à jour son observatoire mensuel sur le déploiement des réseaux mobiles en France. Au 1er février 2025, on compte près de 69 787 sites de réseaux mobiles autorisés dans le pays. Parmi eux, 49 892 sites sont dédiés à la technologie 5G, dont 809 se trouvent en Outre-mer. Les opérateurs ont déclaré que 40 et 1750 de ces sites 5G sont techniquement opérationnels. La majorité de ces sites 5G sont installés sur des infrastructures existantes utilisées pour les technologies 2G, 3G ou 4G, avec seulement 12 sites exclusivement 5G. En janvier, le nombre de sites 5G autorisés a augmenté de 0,9%. Concernant la 4G, 65 960 sites sont autorisés en métropole avec 61 357 en service et une progression des autorisations de 0,3% en janvier.
En Outre-mer, 3542 sites 4G sont autorisés, dont 3400 en service. Pour plus de détails, cartoradio.fr propose une cartographie des sites autorisés par région et opérateur. Les radios AM en Colombie-Britannique connaissent un déclin notable, comme l'analyse le Vancouver Sun dans son article intitulé « What's happening to AM radio stations in B-Point C ?» Plusieurs facteurs expliquent ce recul, des coûts d'entretien élevés, une baisse de l'audience et des interférences qui dégradent la qualité du signal. Cette transition vers la radio FM et le numérique pose des questions cruciales, surtout pour les zones rurales qui dépendent encore de la radio AM pour l'information locale et les urgences. La situation exige une réflexion sur les moyens de maintenir l'accès à l'information pour ces communautés alors que les stations AM ferment progressivement leurs portes. Le passage au numérique pourrait offrir de nouvelles opportunités, mais il est essentiel de s'assurer que toutes les régions puissent en bénéficier. Impact FM organise un événement exceptionnel pour ses auditeurs le mardi 18 février 2025 au Pasino Grand Partouche de la Tour de Salvagny. Fidèle à sa promesse de faire revivre vos plus beaux souvenirs, la station lyonnaise 106,3 FM propose un concert privé regroupant des artistes de renom et de jeunes talents prometteurs. La soirée débutera à 20h avec Chimène Badi, célèbre pour sa voix puissante et ses interprétations émouvantes, qui revisitera ses plus grands succès. Alain Chamfort, icône de la chanson française, apportera son élégance inégalée à l'événement. La nouvelle génération sera également mise en lumière avec Timéo Béas, connu pour son rôle dans Mufasa, le roi lion, et Thaïs Lona, dont les influences mêlant soul, rap, jazz et hip-hop en font une voix unique de la scène musicale actuelle. Les places pour ce concert exclusif sont limitées et réservées aux auditeurs d'Impact FM qui peuvent tenter de gagner des invitations en écoutant la station ou en s'inscrivant sur impactfm.fr. En 2024, le secteur de l'audio aux États-Unis a représenté près de 20% du temps média quotidien, soit 3 heures et 54 minutes d'écoute par jour. La radio s'affirme comme le leader incontesté de l'audio publicitaire, capturant 67% du temps d'écoute publicitaire. Les podcasts, avec 18%, et le streaming, avec 12%, poursuivent également leur croissance. Le rapport intitulé The Record offre une analyse approfondie des tendances audio du dernier trimestre, mettant en lumière l'importance de la radio dans le paysage médiatique actuel. Cette domination de la radio en termes de publicité audio souligne son rôle crucial dans le marketing et la communication, malgré la montée en puissance des nouvelles plateformes numériques. Les annonceurs continuent de privilégier la radio pour toucher un large public, bénéficiant de sa portée et de son efficacité éprouvée. Le réseau ici de Radio France, qui regroupe 44 radios locales, entame un cycle de journées spéciales intitulé « Vivre et travailler ici », axé sur les réalités de la vie des Français. Le 12 février 2025, la première journée se concentrera sur l'emploi et la désindustrialisation. L'intelligence artificielle sera utilisée pour analyser les préoccupations locales et les tendances sociétales. Grâce à son maillage territorial, ICI capte quotidiennement des informations et témoignages sur ses antennes et son site ici.fr. Cette richesse éditoriale sera exploitée pour une expérimentation inédite où l'intelligence artificielle aidera à recenser, analyser et structurer les contributions recueillies le matin même. Ces données serviront à alimenter les reportages de la journée. À 13h, Wendy Bouchard présentera une émission spéciale Ma France, dévoilant les enseignements majeurs tirés des analyses réalisées avec l'intelligence artificielle. Cette initiative marque un tournant pour Radio France dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le journalisme et l'analyse sociétale. France Média Monde a connu une année 2024 exceptionnelle sur le plan numérique.
Le groupe a dépassé les 3,8 milliards de vidéos vues et démarrages audio sur toutes ses plateformes, avec une empreinte numérique de près de 75 millions de contacts hebdomadaires. Les visites sur ces sites ont atteint 520 millions, soit une augmentation de 6% par rapport à 2023. Porté par des événements mondiaux comme les Jeux Olympiques de Paris, France Média Monde, qui regroupe RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya, renforce sa présence sur les réseaux sociaux avec 25 millions d'abonnés cumulés en hausse de 11%. Sur WhatsApp, le groupe compte 10,8 millions d'abonnés, une augmentation de 96%. Sur YouTube, les abonnés ont augmenté de 33%, atteignant 23,2 millions. TikTok a généré plus de 200 millions de vidéos vues, soit une multiplication par 9. Ces résultats confirment le succès de la stratégie numérique mondiale de France Média Monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast Intelligence artificielle. Pour plus d'informations sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.